Oui, bah écoutez, le cheval était vraiment dans sa robe de mariée aujourd'hui, il était magnifique. Il retrouvait une distance qui lui convient bien. On a eu la chance d'avoir un bon parcours avec un rythme pas trop soutenu mais suffisamment pour qu'il puisse bien finir. Et c'est vrai que comme la course est décantée de bonne heure, j'ai eu la chance de pouvoir venir en progression sur les leaders. Comme d'habitude, quand il vient, il fait un bel effort, puis devant, il peut se reprendre toujours un petit peu, donc il faut rester concentré jusqu'au bout. Et c'est vrai que c'est un cheval qui montre toujours un gros potentiel quand il court sur ces distances-là, donc il a rempli son contrat, d'autant plus que là, il avait encore une pénalité de surcharge assez importante. Et c'est vrai que c'est jamais évident de rendre beaucoup de poids sur ces courses-là, mais c'est vrai qu'il a bien répondu et c'est de bon augure pour la suite. Pour le cadran. Ouais, normalement, il va aller sur le cadran et logiquement, il sera certainement l'un des grands favoris de cette épreuve. On fait un retour sur hier, on franchit la Manche avec vous, vous étiez allé au Parstown, une course fantastique et un duel entre deux chevaux extraordinaires et deux jockeys extraordinaires. Bah écoutez, j'ai eu la chance de monter un cheval qui était en pleine possession de ses moyens, qui a eu toute la course énormément de souplesse et il était très relax, donc ça m'a permis de pouvoir vraiment lui demander sa grosse pointe pour finir. Heureusement, voilà, dans le tournant, ça s'est bien goupillé pour nous, on a pu prendre un créneau extérieur et on est venu sur la ligne des premiers assez facilement sans demander d'effort. Et après, c'est vrai que du 300 au 150, il a fallu lutter dur parce que Fand avait bien accéléré en dedans. Et c'est vrai que quand je suis venu coller à elle, je sentais que j'avais la mesure, mais bon, comme c'est une jument très très dure et qui a déjà démontré à plusieurs reprises qu'elle était d'un très haut niveau, il a fallu demander au cheval qu'il reste aussi concentré jusqu'au poteau parce que là-bas ça monte pour finir, c'est jamais évident. Et il faut garder toujours une petite poire pour la soif et c'est ce qu'il a réussi à faire hier. Pour un peu Spico de Carfus qui ne connaissent pas le Parstown, le parcours est quand même assez différent. Assez différent, très difficile. On part en dénivelé négatif, donc on part à l'opposé des tribunes et on est en contrebas, donc ça fait que monter quasiment tout au long du parcours. Et c'est vrai qu'on arrive avec une ligne droite qui monte assez bien durant les 300 derniers mètres, donc il faut avoir un cheval assez dur, qui a de la tenue et qui en plus a énormément de courage parce que souvent dans ces moments-là, les chevaux un peu en manque de caractère peuvent un peu lâcher prise et ça n'a pas été le cas hier en tout cas. Hier vous avez dit juste après la course, c'est ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux et sur pas mal d'interviews, si on ne va pas sur l'arc avec un cheval comme ça, on n'y va plus jamais. Oui, après malheureusement je ne suis pas propriétaire ni l'entraîneur du cheval, mais c'est vrai que les sensations à cheval étaient tellement bonnes et la façon dont je l'ai vu après le parcours, il était super relax, il n'avait pas l'air de souffler énormément. Je pense que c'est des choses qu'il faut prendre aussi à froid. Le cheval, je pense que l'entraîneur va voir comment il va récupérer de sa course aussi. Je sais qu'apparemment il va aller plutôt sur les Champions Stakes à Ascot, mais c'est vrai que c'est dommage parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai pas vu un seul cheval m'impressionner dans les préparatoires de l'Arc. Le seul qui m'est réellement impressionné, c'est lui et j'étais dessus. Et selon les dires aussi du jockey qu'il montait précédemment, Jean-Bernard Ekem, dans le Jockey Club ou même à Deauville quand il a gagné, lui aussi disait que ce serait un cheval pour aller sur ce genre d'épreuve. Après il y a un programme de décider. C'est vrai qu'avec le déplacement, il faut voir comment le cheval va l'encaisser. Mais en tout cas au niveau feeling, j'avais l'impression de monter un cheval avec un potentiel assez hors du commun. Merci Christophe. Merci beaucoup.